Nous démarrons justement avec la nouvelle expression qui a titré sur l'état de santé des leaders sécessionnistes interpellés il y a de cela plusieurs mois déjà. La santé d'Ayoub Tabé et compagnie qui inquiète, incarcérés depuis janvier 2018 au secrétariat d'État à la Défense. Leurs conditions de détention sont restées sans nouvelles selon Paul Atangandi qui a fait une sortie médiatique le week-end dernier. Certains ont pris beaucoup de kilos en 4 mois. Les médecins craignent un début de diabète. Le journal La Nouvelle Expression qui est allé donc rencontrer des médecins. Ceux-ci s'inquiètent déjà du fait que des médecins tournent autour de ces leaders sécessionnistes 3 à 4 fois par jour, comme le dit le ministre de l'administration territoriale, ce qui, pour ces médecins, est un signe de santé précaire, car, disent-ils, un homme normal n'a pas besoin de voir les médecins tourner autour de lui 3 à 4 fois par jour. Les médecins qui arguent aussi du fait que s'ils ont pris autant de kilos, près de 20 kilos pour certains en ces quelques mois, eh bien, ça veut dire qu'ils s'exposent à des maladies cardiovasculaires et aussi à des maladies comme le diabète. Finalement, une sortie qui a fait plus d'inquiétude qu'elle n'apporte des assurances au sein de l'opinion publique. En dehors de cela, l'on trouve dans ce journal La Nouvelle Expression cette affaire d'escroquerie et ce chef d'entreprise qui est le poste de président de la Panthère sportive du Ndé qui est accusé par un partenaire d'affaires au motif d'escroquerie et abus de confiance, François-Jules Famawa, qui est donc devant la barre. Le marché du sucre avec l'équation difficile de la production. Des informations issues du conseil d'administration ordinaire de la Sosucam tenu il y a quelques jours suscitent encore bien d'interrogations. Le journal qui reste sur la crise anglophone avec Maurice Kamto qui n'en veut plus. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun dit qu'il faut arrêter le bain de sang. Le jeune enquêteur ce matin titre sur l'alternance au sommet de l'État et présente l'homme qui va remplacer Paul Biya. Il s'appelle Joseph Ingwat II. L'homme qui est présenté dans les colonnes du journal Le Jeune Enquêteur ce matin comme étant le tout premier directeur de l'ENAM. Il a fait les propositions dans tous les secteurs d'activité, agriculture, marché public, opération Antilope. Joseph Ingwat, dont l'expérience multidimensionnelle est présentée dans les colonnes du Jeune Enquêteur ce matin à la une donc de ce journal. Un autre candidat à l'alternance au sommet de l'État. Et puis le journal parle aussi de ce journaliste condamné au tribunal de première instance de Douala, Dokoti. Le DP de Hades Info vient de couper d'une nouvelle condamnation. Le jeune enquêteur parle aussi d'opération épervier après Atanganakuna. À qui le tour? L'interrogation barre la une de ce journal, la petite une de ce journal, qui présente donc quelques autres éperviables, notamment David Koto Emané et la mutation téléphonique. Jean-Louis Bemengue qui est englué dans l'arrêt des ventes, ou encore Robert Kelly, voracité autour des MA 60, c'est à dire donc dans les colonnes du jeune enquêteur. Cameroun Tribune ce matin s'intéresse aux agents fictifs de l'État. Cameroun Tribune qui fait donc savoir que le ministère des Finances lance la traque afin de s'assurer donc que chaque personnel de l'État qui perçoit le salaire est en vie et travaille. Le ministère des Finances lance dès le début du paiement des salaires du mois d'avril 2018 une opération de comptage physique dans les banques. L'opération durera 3 mois. 3 mois donc pour traquer ces fonctionnaires fictifs. Le messager, lui, abonde dans le même sens. Fichier solde de l'État à la une, saltant pour les fonctionnaires fictifs. Une opération de comptage physique des personnels lancée ce mois d'avril par le gouvernement. Objectif, expurger le fichier solde de l'État de tous les agents publics y émargeant irrégulièrement. Et le journal de s'interroger avec cette question autour d'une énième initiative, puisque le journal fait savoir que plusieurs autres initiatives allant dans le même sens ont été lancées par le passé, malheureusement sans grand succès au finish, puisque les fonctionnaires fictifs ont tout simplement grossi en nombre au fil du temps. Le Sénat à la une aussi du messager perchoir, pas gagné d'avance pour Niad Difendi.
La session de plein droit qui s'ouvre le 24 avril devra constituer le bureau de la Chambre. Le sort du président sortant est au cœur des enjeux de l'actualité. Toujours dans les colonnes du journal Le Messager, transport aérien, l'aéroport international de Douala sous la menace d'une fermeture. Un an après la réception des travaux de rénovation, l'aviation civile internationale recommande à nouveau de fermer cet édifice à cause de son état de délabrement très avancé. Le journal Mutation, lui, s'intéresse ce matin au sénatorial 2018. Avec à la une donc cette interrogation, où est passé le financement public? Le journal qui fait savoir que les 200 millions de francs CFA dédiés à la campagne électorale n'ont toujours pas été virés dans les comptes bancaires des partis politiques en compétition dans le cadre de ces élections sénatoriales. L'enquête est menée par Mutation ce matin au ministère de l'administration territoriale et au ministère des Finances pour comprendre ce blocage. Info Matin parle ce matin de lutte contre les agents publics fictifs. La mafia déclare la guerre à Motazé. Le ministre des Finances lance dès la fin de ce mois une opération de comptage physique des personnels de l'État. À la une donc de Info Matin, inadmissible pour les réseaux de faux, nous dit Info Matin qui déjà s'organise pour lui faire la peau. Importation du poisson, Luc Magoulambarga Tangana, victime d'un procès en sorcellerie, nous dit Info Matin, alors qu'il a établi que le ministre du Commerce ne délivre pas les autorisations d'importation de ce produit. Certaines chapelles, au lieu de faire leur mea culpa, s'enfoncent plutôt dans la manipulation. Le quotidien de l'économie, lui, parle ce matin des ressources naturelles et propose un grand dossier sur les grandes dérives de l'exploitation minière au Cameroun. En l'absence du décret d'application du code minier promulgué en novembre 2016 par le président de la République, les manquements se multiplient dans les chantiers contrôlés à grande majorité par des étrangers. Le quotidien de l'économie qui revient sur une année particulièrement triste dans l'exploitation minière dans notre pays. Et puis le journal La Seine, pour terminer, qui a fait un décryptage ce matin sur une personnalité, le ministre de l'administration territoriale, présenté comme un phénomène, le phénomène Paul Atangandi, le très bilingue Bamenda Boy de la Biacratie, premier espion attitré donc à écouter en sa qualité de secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, tombé officiel du chairman du SDF de sa forteresse politique du Nord-Ouest, est un personnage ondoyant et divers, tel que dit le journal La Seine, qui ce matin propose donc un dossier sur l'homme Paul Atangandi.